Bonjour à tous et bienvenue dans cette première vidéo consacrée au projet Mogwai. Alors Mogwai, c'est quoi? C'est la grande question. Eh bien Mogwai, c'est un projet que j'ai initié il y a à peu près 9 ans et qui a grandi progressivement d'année en année. Le but de base, c'est de créer une bibliothèque .NET qui permet de motoriser des applications .NET, qui permet d'inclure dans des applications .NET un langage de script, on va dire, qui se programme à la volée, se modifie à la volée, est capable de faire tourner du code relativement complexe et prendre la main sur des aspects de l'application qu'il héberge, de son host. Alors, si vous voulez des informations plus détaillées, je vous invite à aller sur le GitHub de Mogwai, qui s'appelle Mogwai Public, et qui rassemble des informations sur ce qu'est Mogwai, comment il fonctionne, et qui vous permet aussi de télécharger les outils pour le découvrir, l'utiliser et au final, éventuellement, l'intégrer dans vos propres applications. Donc la mascotte de Mogwai, c'est Gizmo, tout simplement, Gizmo le Mogwai. Et derrière son petit air espiègle, il y a toute une série de fonctionnalités, de capacités que nous allons progressivement découvrir tout au long des vidéos de cette chaîne consacrée à Mogwai. Alors, dans un premier temps, l'outil principal que je vais utiliser pour vous présenter les capacités, les possibilités de Mogwai, c'est Mogwai CLI, qui est en fait une application console qui héberge, qui intègre le runtime Mogwai. Elle est le host d'un runtime Mogwai. Et son rôle est simplement d'exécuter les commandes les unes derrière les autres sans perdre le contexte global, sans revenir à zéro à chaque fois. Et donc vous pouvez progressivement découvrir les capacités, les possibilités, tester les fonctions, voir ce que ça donne d'une manière totalement libre. Donc je vous invite à aller sur GitHub. Le lien vers le GitHub de Mogwai se trouve dans la description de la chaîne. Voilà. Alors, on va commencer tout de suite en mettant en route notre Mogwai CLI. On va se faire un petit zoom sur lui. Et puis, je vais vous expliquer un petit peu comment Mogwai fonctionne. Alors, Mogwai, c'est un runtime, mais c'est en même temps un langage. Et ce langage est très inspiré d'un autre langage qui s'appelle le Forth, et c'est un ancien langage, certes, mais il a une particularité très intéressante, c'est c'est un langage à pile, on appelle ça, c'est-à-dire que, pour passer des paramètres à des fonctions, on les dépose sur une pile, et les fonctions, elles, posent aussi sur la pile leurs résultats. Du coup, ça permet un parsing très simple du code, ce qui est un avantage indéniable. Et globalement, Mogwai est très rapide. 1 pour parser son code, 2 pour l'exécuter. Je vous donne un exemple tout bête de fonctionnement. Si je veux ajouter 2 nombres, je veux faire l'addition de 10 plus 5, je ne vais pas écrire 10 plus 5 égale, mais je vais plutôt écrire 10, 5, plus. Et puis je vais rajouter après un point d'interrogation qui dit à Mogwai d'afficher le résultat. C'est un print. Voilà, 10 plus 5, 15. Vous remarquerez que la fonction est à la fin, les paramètres sont au début. C'est une notation polonaise inversée, comme le Forth. Et en fait, cette idée-là, d'utiliser cette notation, elle m'est venue
parce que j'ai pendant très longtemps utilisé des calculatrices HP qui, elles aussi, fonctionnaient avec un langage qui s'appelle RPL, et ce langage utilise exactement cette notation-là, et on se rend compte très rapidement, alors c'est une petite gymnastique de l'esprit, mais on se rend compte très rapidement que c'est assez puissant comme manière de faire, c'est rapide, et surtout ça évite dans beaucoup de cas l'utilisation de variables locales ou de parenthèses dans toute la partie mathématique. Voilà. Alors sur Wikipédia, on retrouve des informations sur le Forth. Si vous voulez aller y jeter un œil, c'est assez intéressant parce qu'on se rend compte que c'est un langage quand même qui a été créé il y a pas mal de temps, dans les années 60. Et cet article Wikipédia explique bien la philosophie du Forth et qu'on retrouve en grande partie dans Mogwai. Et puis, vous avez aussi sur Wikipédia un article sur le RPL, le fameux langage HP, qui vraiment est à la source de l'inspiration du fonctionnement du langage Mogwai. Je vous invite aussi à aller y jeter un œil, c'est plutôt intéressant, et ça donne aussi de bonnes informations. Alors bon, l'article français est très court, mais vous avez la version anglaise qui, elle, donne énormément de détails. Voilà, je vous invite à y aller, c'est intéressant. Bon, on va revenir à notre ami Mogwai-Cli. Donc, notation polonaise inversée, et puis des fonctions. Donc une fonction, un mot-clé, c'est tout simplement quelque chose qui va normalement, généralement, prendre sur la pile des paramètres, les traiter et poser sur la pile son résultat. Donc là, par exemple, 10, 5 plus, ça fait quoi ? Plus, c'est une fonction qui s'attend à trouver deux nombres sur la pile, qui va les prélever, qui va les ajouter, et qui va poser sur la pile le résultat 15. Et puis la petite fonction point d'interrogation, qui est un affichage, c'est un print, prend l'élément qui est tout en haut de la pile et l'affiche à l'écran. Donc en une ligne, on a fait notre addition et on a affiché le résultat. Si je veux faire maintenant une multiplication, c'est exactement le même principe. 45 fois 34, donc j'écris 45, 34 fois. Et puis ensuite, j'ai plus qu'à afficher le résultat avec mon petit point d'interrogation, valider, et j'ai le résultat. Donc ça, c'est vraiment la base du fonctionnement d'un programme en notation polonaise inversée. Petite gymnastique de l'esprit pendant quelques temps, mais franchement, on s'y fait très 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 vite. Et puis de toute façon, on a intégré dans Mogwai du sucre syntaxique qui permet d'éviter d'utiliser systématiquement ce fonctionnement-là, parce que une boucle for, si on veut garder ce fonctionnement-là, cette philosophie-là, on va être obligé d'avoir une fonction for, et puis de lui donner en paramètre l'index de début, l'index de fin, le nom de la variable à utiliser à chaque tour, le code à utiliser à chaque tour, et puis finalement appeler for. Donc ça fonctionne comme ça, en fait, tout au fond. Si je fais 1, 10, i, c'est le nom de ma variable. Le code, c'est j'affiche i print, voilà, entre accolades, et puis je lance for, et je valide. Là, je me retrouve bien avec le fonctionnement attendu. J'ai bien une boucle qui part de 1, qui finit à 10, qui utilise i comme variable d'itération. Le code exécuté à chaque tour, c'est bien i affichage. Et puis derrière, tout à la fin, j'appelle ma fonction for qui prend tout ça et qui en fait une boucle. Bon, heureusement, Mogwai ne vous oblige pas à faire ça, parce que c'est quand même pas facile à lire, parce que là ça va, c'est une ligne. Mais quand on se retrouve à l'intérieur de code un peu, velu, un peu étendu, c'est hyper difficile à lire. Alors heureusement, on a
une syntaxe plus légère qui est comprise par le parseur de Mogwai. Et donc cette même boucle for, je peux l'écrire 1, 10, for, i, do, i, affichage, enter, et ça fait exactement la même chose. Et là, c'est un petit peu plus facile à lire, puisque là, on lit bien de gauche à droite. Hein. De 1 à 10, j'utilise i, et je fais à chaque tour telle action. C'est quand même plus facile à lire. Voilà. Donc il y a énormément de sucre syntaxique qui existe dans Mogwai pour vous simplifier la vie. Donc pas besoin pour faire un if d'utiliser la notation polonaise inversée, ni pour un for, ni pour un for each, ni pour un while, et ainsi de suite. De toute façon, toutes ces fonctionnalités-là, on les verra au fur et à mesure. Là, c'est vraiment une présentation basique du projet et du langage. Et puis, pour terminer, parce qu'on ne va pas non plus trop s'étendre pour cette première vidéo, je vais vous montrer qu'on peut aussi fabriquer des petites fonctions, des fonctions simples qui vont prendre sur la pile des paramètres et poser sur la pile un résultat. Par exemple, si je veux créer une fonction qui élève au carré un nombre qui est fourni sur la pile, je vais faire tout carré. Donc vous remarquez que tout ce qui est nom, c'est entre apostrophes. Hein. Vous voyez là, carré entre apostrophes, c'est le nom de ma fonction. Donc pour carré, faire. Là, j'ouvre des accolades, des guillemets un peu particulières qui correspondent à des guillemets de fonction. C'est comme ça que Mogwai reconnaît que ce qui suit, c'est pas du code de base, mais bien une fonction, avec des règles propres aux fonctions, les variables locales, des choses comme ça. Et puis, pour faire ma fonction carré, qu'est-ce que je fais ? Je sais que, j'attends en tout cas, sur la pile, un paramètre, un nombre. Et ce paramètre, je vais le dupliquer. Donc je fais un dup, qui est la fonction qui permet de dupliquer le premier élément de la pile. Et puis, maintenant que j'ai deux fois mon paramètre, je vais les multiplier tous les deux. Voilà, multiplication, et puis je ferme ma fonction. Je valide. Donc là, la fonction carré a été créée. Je peux maintenant l'utiliser. Par exemple, si je dis 5 carré affiché, 25. 10 carré affiché, 100. Super. Bon, maintenant, je peux créer, à partir de carré, je peux créer la fonction cube. La fonction cube, c'est quoi ? C'est je prends mon paramètre, je l'élève au carré et je le multiplie par lui-même. Ok, on fait la même chose. To cube, do. Je duplique mon paramètre de base, j'élève au carré la copie, et cette copie, je la multiplie avec le paramètre de base que j'ai dupliqué. Donc en gros, si je mets 5 comme paramètre, ça fait 5 dupliqué, j'ai 5, 5. Le premier 5, je l'élève au carré, ça fait 25, et je le multiplie encore par 5, et ça me fait bien 5 au cube. Pardon, on ferme, on n'ouvre pas. Voilà, et maintenant je peux utiliser ma fonction cube, qui elle-même utilise la fonction carré. Donc si je fais 5 cube, affichage, 125, nickel. Maintenant, si je ne mets pas de paramètres sur la pile, je ne mets rien du tout et que je lance directement cube et affichage, je me retrouve avec une erreur. J'ai pas assez d'arguments sur la pile, le dup de ma fonction cube a échoué. Voilà. Donc, après, ça sera à nous de gérer la présence du nombre requis de paramètres sur la pile, du type, des bons types des paramètres requis, mais ça c'est une autre histoire et Mogwai permet de le faire de manière très simple. Voilà, je vais en rester là pour l'instant pour cette première vidéo de présentation. J'espère que vous viendrez voir à la suite parce que je vais vous présenter dans les prochaines vidéos tout ce qu'on peut faire avec Mogwai, toutes les fonctions, toutes les capacités du langage. C'est un langage qui propose plus de 300 fonctions et ça permet très facilement de créer des outils presque ligne de commande, mais aussi des applications complètes. Je vous montrerai d'ailleurs dans certaines vidéos tout ce qu'on peut faire avec.
Voilà, je vous dis à très bientôt. J'espère que vous irez voir un petit peu tout ça. Et puis, bonne continuation.